Voilà, donc nous avons beaucoup parlé du démon, du péché. Bon, on va redescendre un petit peu et parler de la miséricorde de Dieu. Je pense que ça sera plutôt sympa. Et pour cela, je vais quand même qu'on parle un petit peu d'une des armes du combat spirituel, qui est le jeûne. Combattre nos défauts à travers le jeûne déjà, puis le sacrement de la miséricorde. Et voilà. Donc le jeûne, avant de rentrer dans le combat spirituel, il y a lieu de commencer par mettre de l'ordre dans sa vie, car l'ordre est répulsif au prince du désordre. Vous savez que le démon, c'est le prince du désordre. Diabolos, il divise, il met les choses sens dessous, sens dessus, et voilà. Il s'y plaît dedans, il se reconnaît dedans, puisque c'est lui qui a organisé les choses de cette façon. En combattant le péché sous toutes ses formes, nous ferons briller en nous l'image de Dieu, image dont le prince des ténèbres ne saurait supporter l'éclat. Mais pour venir à bout de nos propres défauts, nous pouvons pratiquer ce que les pères du désert appellent ascèse, qui est tout simplement un exercice d'effort répété à accomplir jour après jour. En d'autres termes, l'ascèse est un combat quotidien contre les défauts personnels. Pour le chrétien, l'ascèse peut consister dans le jeûne. Et si le jeûne est un aspect, est un élément et un aspect du carême, il ne peut pas faire que le carême soit réduit seulement au seul aspect du jeûne. Il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Je ne dis pas de ne pas jeûner ou qu'il faut minimiser le jeûne, non. Je dis cela juste dans le but d'une clarification pour une meilleure compréhension et une meilleure pratique pour nous chrétiens des exigences de notre foi durant le carême. Alors carême, temps de jeûne et de pénitence, temps de partage, mais comment jeûner, pourquoi jeûner, quel est le but du jeûne? Le jeûne chrétien est surtout celui de la quarantaine qui est destiné d'abord à favoriser la prière et l'aumône, le partage. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Joël 2,13, c'est ce que nous avons entendu au mercredi des cendres. Dans un monde où tant de millions de personnes ne mangent pas à leur faim, le jeûne des chrétiens doit les amener à partager avec ceux qui n'ont rien. Il ne suffit donc pas seulement de se priver de nourriture pour s'en priver, non. Ceux qui ont de l'argent peuvent le partager sous une forme ou une autre pour soulager les malheureux, et ceux qui ont peu peuvent se priver d'un repas au profit d'un plus pauvre. Habituellement, un signe de cette volonté de jeûner est de se priver de boissons alcoolisées et de viande. Il faut poser des actes concrets, ne pas seulement se priver de manger ou de boire. Et je me rappelle qu'il y eut une année où le diocèse de Lyon proposait un carême écologique. Je n'ai pas été voir ce que ça voulait dire, mais je pense qu'il y avait un sens à donner. Et nous, que ferons-nous de ce carême 2021? Pas besoin de choses extraordinaires, des privations de nourriture qui feraient obstacle à l'accomplissement de nos devoirs d'hommes ou de chrétiens seraient déconseillées, ou encore se priver maintenant pour mieux se gaver au prochain repas n'a rien du jeûne chrétien. Le jeûne que nous propose le temps de carême peut être un excellent secours dans l'entraînement à ce combat personnel, car comme le souligne Gaston Courtois, pour être toujours en mesure de dire non à un plaisir défendu, il faut savoir dire non de temps en temps à un plaisir permis. Pour être capable de dire non à un plaisir défendu, il
faut savoir dire non à un plaisir permis. Il y a des démons qui ne se chassent que par le jeûne et la prière, nous rappelle Jésus. Pendant 40 jours et 40 nuits, le Christ lui-même a pratiqué le jeûne. C'est-à-dire que le jeûne est nécessaire pour les combattants du Christ que nous sommes. Et maintenant, j'aimerais qu'on écoute les paraboles de la miséricorde en Luc 15. C'est le chapitre 15 de Saint Luc, toutes les 3 paraboles. Luc 15. L'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 15. Cependant, tous les publicains et les pécheurs s'approchèrent de lui pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes de murmurer, cet homme, disait-il, fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Il leur dit alors cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et vient à en faire une, n'abandonne les 99 autres dans le désert pour s'en aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Et quand il l'a retrouvée, il l'amène tout joyeux sur ses épaules et, de retour chez lui, il assemble amis et voisins et leur dit: Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvé, mes brebis qui étaient perdues. C'est ainsi que je vous le dis qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Ou bien, quelle est la femme qui, si elle a 10 drachmes et vient en appelle une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle l'ait retrouvée? Et quand elle l'a retrouvée, elle assemble amis et voisines et leur dit: Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvé, le drachme que j'avais perdu. C'est ainsi que je vous le dis, qu'il est de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Il dit encore: un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, rassemblant tout son avoir, le plus jeune fils partit pour un pays lointain et il dissipa son bien en vivant dans l'inconduite. Quand il eut tout dépensé, une famine sévère survint en cette contrée et il commença à sentir la privation. Il alla se mettre au service des habitants de cette contrée, qu'il envoya dans ses champs garder les cochons. Il aura bien voulu se remplir le ventre des carottes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentrant alors en lui-même, il se dit: Combien de mercenaires de mon père ont du pain en surabondance, et moi je suis ici à périr de faim. Je veux partir alors vers mon père et je lui dis: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il partit donc et s'en alla vers son père. Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à
son cou et l'embrassa tendrement. Le fils alors lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, vite, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un laïeau aux doigts et des chaussures aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils le voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il se mit à festoyer. Son fils aîné était au champ. Quant à son retour, il fut près de la maison. Il entendit de la musique et des danses. Appelant un des serviteurs, il s'enquérait de ce que cela pouvait bien être. Celui-ci lui dit, c'est ton frère qui arrive, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a recouvré en bonne santé. Il se mit alors en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit l'en prier, mais il répondit à son père, voici tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé un seul de tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreuil à moi pour festoyer avec mes amis. Et puis ton fils te voilà revient-il, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu fais tuer pour lui le veau gras. Mais le père lui dit, toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien festoyer et se réjouir, puisque ton frère, que voilà, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Parole du Seigneur. Voilà, je tenais quand même à ce qu'on partage et qu'on parcourt ces paraboles de la miséricorde qui vont clore mon entretien de ce matin. Jésus donne 3 paraboles sur la miséricorde pour faire face aux pharisiens qui murmurent contre lui parce qu'il fait bon accueil aux pécheurs. Et cette histoire d'ailleurs nous avons écouté Luc 15, mais il commence déjà en Luc 3 ou 4, parce que ce matin, on a combien 4 cette histoire de murmure commence déjà avec Zachée, c'était l'évangile de ce jour, où ils murmurent, ils accusent Jésus de manger et de faire bon accueil aux pécheurs. Et Jésus leur répond, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Et il accueille Zachée qui après va faire don de la moitié de son avoir aux pauvres. Et s'il a commis d'autres exactions, d'autres deals, il va remettre 3 fois ou 4 fois plus. Et ce matin, je me disais, mais Zachée, il doit avoir beaucoup d'argent quand même, parce qu'il a donné déjà la moitié, et s'il a fait des deals à côté, il va mettre 4 fois plus. Ça veut dire qu'il avait quand même emmagasiné pas mal. Bref, donc, les murmures, c'est le péché d'Israël. Et cela durant toute l'histoire du salut. Au désert, dans Exode, dans Nombre, c'est le murmure, le péché d'Israël. Il n'est jamais content, Israël. Il se plaint, on lui donne à manger, il dit nous avons marre de cette nourriture misérable, on lui donne à boire, non, il faut qu'il trouve une raison pour se plaindre. Et c'est tellement bon de se plaindre parce que voilà, on se sent bien, on sent qu'on est brimé, on a l'impression de vivre. C'est dire qu'il ne connaît pas le travail de Yahvé, murmurer contre
quelqu'un se dit, ben, tu ne fais pas ton boulot, je ne suis pas d'accord avec toi. Et c'est ce qu'il reproche en fait à Yahvé, qui le fait sortir d'Égypte. Et lui, il dit, tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir ici de faim et de soif. C'était mieux les oignons d'Égypte. Jésus raconte cette parabole pour répondre aux murmures des Juifs. 3 paraboles qui peuvent être structurées de manière différente. Et à chaque structure correspond un message. La première possibilité de structuration, chacune des 3 paraboles racontées par Jésus a une forme circulaire. Nous avons dans la première parabole une structure circulaire. Un homme possède 100 brebis, il en perd une, il abandonne les 99 et va à la recherche de celle qui est perdue. Donc il possède un tout, il perd une partie, il abandonne l'autre partie et va rechercher la partie perdue pour reconstituer son tout. La deuxième parabole, elle a une structure également circulaire. Une femme possède un tout, 10 pièces d'argent, des drachmes. Elle perd une partie, une pièce. Il ne lui reste qu'une partie, les 9 pièces. Elle recherche la partie perdue, qu'elle retrouve et reconstitue son tout initial. Et elle aussi, elle est toute heureuse parce qu'il y a plus de joie à posséder un tout qu'à posséder une partie. La troisième parabole répond également à la même structure. Un homme possède un tout, 2 fils, en perd une partie, un fils. Il va le rechercher pour reconstituer son tout, heureux parce qu'il y a plus de joie à posséder un tout qu'une partie. Il recherche la partie initiale qu'il retrouve et reconstitue donc son tout initial. Reconsidérons ces 3 paraboles circulaires. Nous trouvons aussi une forme concentrique, je dirais oignonisée, comme l'oignon. C'est quelqu'un qui a fait un néologisme en disant que ces paraboles ont une forme oignonisée, tellement elles sont empilées les unes sur les autres, au point qu'on peut penser qu'elles constituent ensemble une même parabole sous plusieurs déclinaisons. Et si vous remarquez, la parabole commence, Jésus raconte 7 paraboles pour répondre au scribe qui se plaint. On n'a pas dit 3 paraboles, on a dit Jésus raconte 7 paraboles, c'est le début des 3 paraboles. Et après, on voit 3 paraboles. C'est comme si les 3 paraboles constituaient une seule. Tellement elles sont oignonisées, elles sont tellement les unes à l'intérieur des autres qu'on ne voit qu'une seule, alors qu'il y a 2 autres qui sont dedans. Mais il y a une petite variante à noter, alors que dans les 2 premières paraboles, c'est le propriétaire qui seul cherche la partie perdue, la femme et le pasteur. Dans la 3e, il y a une collaboration. D'autres personnes sont dans cette recherche. La partie perdue collabore à la recherche du propriétaire en revenant, parce que c'est le père cherche tous les jours, il sort, il scrute l'horizon, il se demande est-ce qu'il viendra, est-ce qu'il est en route, est-ce qu'il ce sera aujourd'hui. Mais le fils de son côté fait aussi son travail. Il se dit, je vais retourner voir mon père et voilà ce que je lui dirai. Jésus a raconté cette parabole pour donner ce message aux scribes et aux pharisiens. Si un propriétaire est heureux de se donner de la peine pour trouver une partie de son avoir qui est perdue, il devrait être plus heureux si la partie perdue prend l'initiative de revenir. Ainsi, si des personnes pécheurs qui sont des enfants de Dieu reviennent à lui, Dieu sera très heureux de les accueillir, car même s'ils ne revenaient pas, Dieu s'engagera à les faire revenir, à les retrouver. Il se serait donné de la peine
de les rechercher. Comme dit Saint Paul, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée 2, verset 4. Alors les scribes n'ont donc pas raison de murmurer contre Jésus parce qu'il fait bon accueil aux pécheurs, car Dieu même, comme tout homme, a plus besoin de posséder un tout qu'à posséder seulement sa partie. La deuxième possibilité de structuration, les trois paraboles données par Jésus peuvent être considérées aussi l'une après l'autre, comme dans une structure linéaire et progressive. Donc, nous sommes en train de faire une étude de texte, voilà. Donc, structure, cette fois-ci, nous allons faire une lecture linéaire. Voilà, on voit on peut la considérer comme dans une structure linéaire et progressive. Donc, maintenant, à vos calculettes, un homme perd une brebis sur 100. Quel pourcentage de son avoir a-t-il perdu? Non? Vous êtes nul en mathématiques comme moi aussi. Combien? 1%. Il perd une brebis sur 100. Quel est le pourcentage de... Moi aussi, j'ai bataillé, mais après, j'ai trouvé que c'était tellement simple. Donc, 1%. Une femme perd une pièce d'argent sur 10. Là, ça doit être plus compliqué. Quel pourcentage de son avoir a-t-elle perdu? 10%, sans qu'il y ait des matheux ici. Un homme perd un fils sur 2. Quel pourcentage de son avoir a-t-il perdu? Combien? 50%. Donc, il y a 1%, 10% et 50% de perte. Résultat des courses, il y a un crescendo. Le message que Jésus donne est celui-ci. Si retrouver 1% de son avoir donne plus de joie, 10% donnera 10 fois plus de joie et 50 fois plus de joie pour les 50%. Si retrouver son animal ou son argent me donne de la joie, retrouver mon enfant devrait me donner plus de joie. Les pécheurs représentent sûrement, je pense, plus de 50% de l'humanité. Je pense, plus. Dieu ne serait-il pas dans la joie de leur faire bon accueil, surtout s'ils reviennent à lui de leur propre initiative? Comme vous le voyez donc, une fois de plus, il n'y a pas match entre Jésus et ses adversaires. Jésus a raison. Les deux premières paraboles formant le V supérieur et la troisième, le trait vertical, parce qu'on le voit dans cette structure progressive, et un V, donc, et la femme qui perd sa pièce et le pasteur qui perd sa brebis, on voit un V, et il y a une forme en Y, donc on peut trouver une structure en Y, où la queue, c'est la troisième parabole, donc le trait vertical. Et comme nous pouvons le remarquer, l'acteur principal de la première parabole, c'est un homme, le pasteur. Celui de la deuxième parabole, c'est une femme qui a perdu sa pièce, du moins oui, sa pièce. Et la troisième, c'est encore un homme. Et c'est là que se trouve le hic. Voilà. Si Jésus raconte deux paraboles dont les acteurs sont successivement un homme et une femme, c'est pour dire que la troisième parabole représente Dieu qui est à la fois Père et Mère. C'est tiré par les cheveux. Ce que j'entends en fait, quoi. C'est tiré par les cheveux, selon vous. Moi, je pense que oui, ça doit être ça. Jésus représente dans la troisième parabole Dieu qui a un cœur et de père et de mère. Les deux premières paraboles formant le V supérieur sont comme les parois d'un entonnoir qui recueille deux types de miséricorde et qui les mélange avant de les envoyer dans la troisième parabole
en forme verticale. Donc, les deux premières paraboles ont que deux formes de miséricorde qui les mélangent et les renvoient, donc la miséricorde du Père, la miséricorde de la Mère, qui les renvoie dans la troisième parabole, et où on a Dieu avec son cœur de Père et son cœur de Mère. L'évangile de Saint Luc, d'ailleurs, pourrait être appelé l'évangile entonnoir de la miséricorde de Dieu. Jésus veut montrer toute la richesse insondable, concentrée, effervescente de la miséricorde de Dieu aux scribes et aux pharisiens qui n'y comprennent rien. Si une personne se perd, Dieu le cherche avec un cœur de père, de mère, avec un amour miséricordieux de père, mais aussi avec un amour miséricordieux et tendre d'une mère. Dans la dernière parabole, c'est le côté paternel de l'acteur qui sort à la rencontre du cadet, donc celui qui est parti. Mais c'est son côté maternel qui le lave, qui l'habille, le parfume, et lui met la bague au doigt, prépare le repas, etc. Voilà, qui prépare vraiment la fête. C'est son cœur de mère qui apprête le repas et invite à la fête. Mais c'est le cœur de père qui est sorti à la rencontre. Remarquons au passage que dans les paraboles, on simplifie d'ailleurs les choses, les personnages, on ne rentre pas trop dans les détails. Si vous partez voir les paraboles de la graine, de moutarde, des grains, vous verrez qu'il y a plein de petits détails comme cela qui ne sont pas toujours mis à jour, mais que par une étude plus profonde, on découvre. Examinons maintenant les relations qui existent entre les deux premières paraboles et la dernière. Nous avons une structure de perte et recherche, perte et recherche, perte et recherche. Dans la première, la brebis perdue est perdue à l'extérieur, dans la campagne, pendant le pâturage. Dans la seconde, c'est à l'intérieur de la maison que la pièce est tombée. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand nous nous perdons dehors, Dieu y va nous chercher. Quand nous nous perdons à l'intérieur, Dieu y vient aussi nous chercher. Quand nous faisons un péché à l'extérieur, comme à l'intérieur, parce qu'on peut faire des péchés aussi à l'intérieur, Dieu, il est là, il vient nous chercher. Malgré tout, il nous cherche et il veut nous ramener à lui. Dans la troisième parabole, le fils cadet est allé se perdre dehors, loin de la maison. C'est encore à l'extérieur. Le père sort et l'invite à rentrer. Mais il y a un autre personnage que nous avons oublié jusqu'à présent. C'est qui? Le fils aîné. Voilà. Donc, le fils aîné est aussi perdu, bien qu'étant resté toujours à l'intérieur. Voyez vous-même, il considère son père comme un employeur sévère qui ne lui donne aucune motivation, aucun bonus, pas de carte cadeau, pas même un ticket repas, m'a même pas donné un naillot pour que je festoie avec mes amis. Pas de paie d'heures supplémentaires parce qu'il a toujours fait des heures sup, il ne comptait pas ses heures, il était là, il n'a jamais fait de faute selon lui. Il boude son père, il ne veut pas rentrer, lui aussi est perdu. Le père sort et l'invite à rentrer. Dans la première parabole, la perte et la recherche se font le jour, car c'est dans le pâturage que la brebis s'est égarée. Dans la deuxième parabole, c'est dans la nuit. Le texte nous dit que la femme allume sa lampe pour chercher. Quand nous sommes perdus par un péché le jour, le côté paternel de Dieu nous cherche. Quand nous sommes perdus par un péché de nuit, le côté maternel de Dieu nous cherche. Dans la troisième parabole,
Le fils cadet est revenu de jour, car le père le voit de loin, court le rencontrer pour l'embrasser. Le fils aîné, lui, est revenu le soir. Il rentrait des travaux champêtres et a refusé de rentrer. Le père l'apprend et sort le rencontrer pour l'inviter à la joie. Le côté maternel est là, à nouveau. Dans la première parabole, ce qui est perdu est gros, une brebis. C'est pas une petite affaire quand même. Dans la deuxième parabole, ce qui est perdu est petit, une pièce. Et là, nous nous focalisons sur la méthode de recherche qui n'est pas la même. On ne cherche pas une brebis comme l'on cherche une aiguille. Il faut balayer la maison, utiliser des loupes, avoir de la lumière si c'est nécessaire, ou si c'est dans la pénombre, il faut forcément de la lumière. Quand nous nous perdons en commettant un gros péché, Dieu nous cherche, de même quand c'est un petit péché. Le péché du fils cadet est gros et s'entête à distance. On me dit même qu'il dormait avec les porcs. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà visité une porcherie. Vous en ressortez, vous avez une semaine l'odeur sur vous. Ça, je sais pas. Moi, j'y ai travaillé parce qu'au Juvénat, au séminaire, on avait une porcherie. Donc, voilà. Ceux qui travaillaient à la porcherie, quand ils revenaient, il y en a qui leur disaient non, non, vous attendez, nous on se douche, après vous allez rentrer parce qu'on ne peut pas prendre ça, quoi. Donc, quant au fils aîné, il a fait de petits péchés, mais ces péchés sont aussi toxiques que celui du petit frère. Il est jaloux du bien qui est fait à son petit frère. C'est ça le problème. Il arrive, on l'invite à rentrer, il dit non. Il est jaloux du bien qui est fait à son petit frère. Il est égoïste. En plus de tout cela, il est insociable. À l'opposé de son petit frère, il ne s'adresse jamais à son père en disant « mon père », bien que son père lui suggère en lui disant « ton frère que voilà est arrivé ». Il lui dit non, ton fils. Il ne dit pas mon frère, ton fils que voilà, quand ton fils que voilà est arrivé après avoir dilapidé ton argent. Donc il ne désigne jamais son frère en disant mon frère, il dit ton fils. Il ne reconnaît ni fils, il ne se reconnaît plutôt, du moins, il ne se reconnaît ni fils ni frère, il est étranger à tous. C'est pour dire que les petits péchés peuvent être plus dangereux que les gros. Si cette salle, par exemple, est remplie de grosses pierres et vous voulez vous débarrasser des pierres, je pense que ça sera très facile. Chacun prend une pierre et puis il met dehors. Par contre, si on a du sable, là, je pense qu'il va falloir, si on n'a pas d'aspirateur, hein, parce que avec l'aspirateur c'est boum et puis c'est réglé, mais si on n'a pas d'aspirateur, il va falloir balayer, essayer de rassurer vraiment on a fait sortir toute la poussière. C'est plus difficile à nettoyer. Que nous fassions l'un ou l'autre type de péché, Dieu est prêt à aller nous chercher, à nous nettoyer, à nous habiller de sa pureté, à nous laver, à nous parfumer, à nous faire trouver notre dignité de fille, de fils bien-aimés. En racontant ces trois paraboles, rappelons-le, Jésus a voulu expliquer aux scribes et aux pharisiens qui lui en veulent de faire bon accueil aux pécheurs quelle est l'inconsondable miséricorde de Dieu pour les pécheurs. Ne soyons pas durs de cœur comme les pharisiens. Ne soyons pas dans l'illusion en estimant que nous sommes des justes qui n'avons pas besoin de conversion. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. C'est la première lettre de Saint Jean, chapitre 1, verset 10. Ne soyons pas jaloux de la conversion des autres, des pécheurs. Un de mes professeurs nous racontait qu'au confessionnal, nous allons voir des personnes qui viennent se confesser d'une certaine façon que nous pourrions nous étonner
et dire, ben dis donc, ceux-là, ils ont de la chance, ils commettent ces péchés. Et puis ils viennent dire ça banalement comme cela, comme si de rien n'était, quoi. Et souvent, effectivement, par expérience, on peut souvent être épris en se disant, ben dis donc, ça ne leur dit rien. Ils viennent raconter ça comme s'ils avaient insulté quelqu'un dans la rue, quoi. Et oui, c'est pas toujours facile. Et il nous disait que nous pouvions souvent être jaloux de leur situation. Non, il n'y a pas de jalousie à faire. Et vous connaissez certainement cette parabole du jugement dernier. Il semble qu'au jugement dernier, Dieu a confié voilà, la tâche du jugement à Saint-Pierre parce qu'il s'est dit, bon, maintenant, c'est bon, ils ont eu mon fils qui leur a enseigné tout, tout doit être bon. Saint-Pierre, tu t'en occupes, tu essaies de faire entrer les gens, de mettre les gens à gauche et à droite. Et puis voilà, Saint-Pierre qui sort, il se dit, bon, c'est assez simple, tout le monde connaît les 10 commandements, on va commencer comme cela. Ceux qui ont commis un péché contre le premier commandement, levez la main. Et là, tous nos frères athées, les agnostiques, les trucs, allez, à gauche. Ceux qui ont commis un péché contre le deuxième commandement, encore une deuxième vague, à gauche. Ceux qui ont commis un péché contre le troisième, ainsi de suite. Arrivé au sixième commandement, il n'y avait plus qu'un vieux moine qui était au fond, tout seul. Tout le monde était à gauche. Et là, Saint-Pierre se dit, mais ça ne va pas marcher là. C'est grave, c'est catastrophique, on ne peut pas continuer. Donc il dit, bon, il rentre voir, il dit au vieux moine d'attendre, il va aller voir le bon Dieu. Donc il rentre, il le voit, il lui dit, ben, écoute, c'est grave, hein? Tu as créé ton paradis, mais tu n'auras personne. Et Dieu lui demande comment, il dit, ben, tu viens voir toi-même. Donc Dieu sort, il voit qu'il n'y a personne à droite au paradis. Tout le monde est à gauche et il voit le vieux moine, il dit, ben, en effet, c'est catastrophique. Mais par contre, mon fils leur a dit quand même que dans la maison de son père, il y a beaucoup de demeures et que tout le monde peut avoir sa place. Bon, écoute, Saint-Pierre, tu laisses ton histoire. Tout le monde au paradis. Donc, la miséricorde a été donnée comme cela. Et puis, bon, tout le monde est rentré au paradis. Mais il y a un problème. Le vieux moine n'était pas d'accord. Il s'est dit que c'est pas possible. Il dit non. Moi, j'ai fait tous ces efforts-là pour rien, quoi. Donc, c'est comme Jonas qui passe le temps, une journée à prêcher la parole de Dieu sur Ninive en disant encore 3 jours et Ninive sera détruite. Il fallait 3 jours pour parcourir la ville. Jonas ne voulait pas déjà. Dieu l'a obligé. Il dit, ok, j'y vais. Il passe une journée entière. Il finit sa mission. Très content, il part s'asseoir. Il attend vraiment que Dieu mette le feu au pays, à la ville. Et Dieu lui fait miséricorde. Du moins, Dieu d'abord lui fait la grâce de faire pousser le ricin en une journée. Et Jonas s'abrite à l'ombre de ce ricin, très content, en se disant, ouais, là c'est bien, c'est top. Maintenant, envoie le feu. Et puis non, Dieu dit, bon, voit que la ville, les habitants de Ninive se sont convertis, ils ont pris le sac et la cendre, et puis ils ont commencé à pleurer sur leur péché. Dieu dit, bon, miséricorde. Et Jonas dit, mais c'est pas possible, tu me prends pour un con ou quoi? Moi, j'ai fait tout ça là pour rien. Toi, tu as dit que tu vas les détruire, et moi, j'ai marché une journée pour un travail de 3 jours, je le fais en une journée, et toi, tu me fais ça. Et c'est là que Dieu lui dit, ben, tu te plains pour ce ricin que j'ai fait pousser en une journée, je l'ai fait mourir. Pour ce pourquoi tu n'as rien fait, tu n'as jamais mis de graines, tu n'as jamais arrosé, et tu te plains pour ce ricin qui meurt, et tu es frappé d'ensoleillement. Et ce peuple que j'ai nourri et chéri pendant des années, je ne le sauverai pas. Donc voilà comment nous pouvons être un petit peu jaloux du bonheur des autres. Et donc le vieux moine qui dit, mais tu aurais dû me dire ça avant. Ben oui, donc pour dire, Dieu, il donne gratuitement comme ces ouvriers de la première heure et de la dernière heure. Ces ouvriers de la première heure qui se plaignent d'avoir enduré la fatigue du jour et qui, malheureusement, ou du moins, malheureusement pour eux, ils reçoivent la même paix que les ceux de la première heure et ils ne sont pas contents. Donc ne soyons pas jaloux de la conversion des pécheurs. J'ai encore 2 minutes ou pas? Combien? Ah non, il est 35, je vais conclure, je suis déjà à la conclusion. Donc je disais, ne soyons pas jaloux de la conversion des pécheurs. Peut-être
comme nous ne pouvons pas nous permettre de commettre certains péchés, nous voulons la dure pénitence pour certains. N'écartons pas les personnes de mauvaise vie. Quand elles essaient de s'approcher de nous, n'oublions pas que l'amour est ainsi fait. C'est quand nous méritons le moins d'être aimés que nous avons le plus besoin. Et il peut y avoir des situations dramatiques que nous pouvons nous empresser de juger. Prions pour les pécheurs, lions amitié avec eux pour que le Seigneur les ramène ou pour les amener au Seigneur. Que notre miséricorde n'ait pas de limite pour les gens de dedans comme pour ceux du dehors. Ne nous contentons pas de proclamer hors de l'Église point de salut, comme disait Tertullien. Sortons du hors de l'Église, allons aux périphéries, comme nous l'invite le pape François, pour retrouver ceux qui sont perdus. Soyons miséricordieux pour ceux qui tombent bien pour la première fois que pour les récidivistes, dont le péché est devenu un vice, dont ils ne peuvent plus se passer, se détacher. Selon une parole moderne, ces personnes sont comme des conducteurs d'une voiture qui n'a pas de frein. Ils sont là, ils voient les personnes sur leur route, mais comme ils n'ont plus de frein, ben ils appuient sur les pédales, mais rien ne donne, et puis voilà, ils se cassent. C'est devenu un vice. La miséricorde, être miséricordieux n'est pas signe de faiblesse, c'est le seul moyen de transformer un pécheur en ami de Dieu. Et Paul, Pierre, Marie-Madeleine sont des pécheurs pardonnés. Comme le Fils prodigue, allons nous confesser et le bon Dieu nous accueillera. Il nous pardonnera et notre cœur sera dans la joie. Et je termine par ces paroles du Saint curé d'Ars qui nous dit « Le bon Dieu aura plutôt pardonné à un pécheur repentant qu'une mère n'aura retiré son fils du feu. » Donc, Dieu retirerait avec plus de rapidité un pécheur tombé dans le péché, mais repentant, qu'une mère tirerait son enfant du feu. N'oublions pas que le retour du pécheur donne plus de joie à Dieu qu'au pécheur lui-même.